Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Halloween, j'espère que ça va vous plaire, c'est pas du tout gore mais plus artistique, donc c'est parti, je commence par appliquer mon fond de teint pour unifier la peau et ensuite je viens blanchir la peau avec ma crème que j'ai eue sur Amazon et je viens blanchir autour du masque qu'on va faire, donc je le fais sur le visage mais aussi sur le cou et le décolleté. Ensuite je viens créer mon masque avec un crayon colle noir. À vous de voir si vous voulez prendre un crayon colle, un liner, etc. Faites avec ce que vous avez. Ensuite, je viens camoufler les cernes et illuminer un petit peu avec mon anti-cerne habituel et j'estompe avec le Beauty Blender. Ensuite, je viens poudrer pour fixer l'anti-cerne, mais j'ai pas montré, mais j'ai aussi fixé la crème blanche qu'on a mis juste avant parce que ça va être beaucoup plus facile à travailler. Ensuite, je viens faire mes sourcils, là c'est vraiment habituel, c'est toujours le même produit que j'utilise, c'est le Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà. Pour les yeux, vous pouvez faire le maquillage des yeux que vous voulez, mais moi j'avais envie de faire quelque chose d'assez artistique et qui change d'habitude. Donc au début j'étais partie sur un maquillage, voilà, un espèce de smoky, cat eyes, quelque chose comme ça, et au final c'est pas du tout ça, vous allez voir. Donc j'ai commencé par mettre un fard de transition dans le creux, puis du noir sur le coin externe de l'œil, j'estompe. Je pense que je ne le répéterai jamais assez quand je vous dis que la clé d'un maquillage c'est vraiment l'estompage et le temps, parce qu'il faut du temps pour faire un beau maquillage. Et donc comme je vous ai dit, j'ai changé d'idée, donc j'ai voulu faire un cut crease et pour ça il faut prendre un anti-cerne ou un correcteur. C'est pas compliqué en soi, il faut juste avoir le coup de main et il faut être assez patient. Parce que c'est quand même assez précis, on se foire très vite, voilà. Du coup, une fois que j'ai appliqué le correcteur, je viens appliquer un fard crème de chez Colourpop juste au-dessus qui s'appelle Liberty, c'est un argenté en fait métallique. Il est magnifique et franchement le rendu est juste top. Du coup ensuite j'ai intensifié un petit peu plus le cut crease avec un pinceau assez précis et la couleur qu'on a mis au tout début. Et bien entendu je mets de l'eyeliner, donc là j'essaie de l'allonger un maximum pour aller dans la même lignée que le fard à paupières qu'on a mis avant. Donc ça peut paraître compliqué, mais franchement, si vous prenez votre temps, c'est vraiment faisable. Ensuite, je mets du crayon colle dans la muqueuse supérieure et inférieure. Je reprends la première couleur qu'on a mis dans le creux et je viens la mettre également au ras des cils inférieurs. Bien entendu, je termine le maquillage des yeux avec le mascara. Pour donner du contraste à mon masque, je n'hésite pas à estomper en fait le crayon qu'on a mis avant. Vous allez voir que ça va faire tout de suite un effet ombré et ça fera beaucoup plus réaliste. Pour faire tenir cette espèce de masque, j'ai voulu rajouter du coup des agrafes entre guillemets. J'ai commencé par faire des barres et ensuite j'ai fait les bouts. Donc les agrafes, je les ai fait avec un fard à l'eau noir. Après vous pouvez essayer peut-être au crayon ou au liner, mais moi personnellement je trouve que c'est plus facile avec le fard à l'eau noir. Et une fois que j'ai mis le noir, je viens mettre en fait du blanc par dessus, donc j'ai pris le blanc qu'on a mis sur le visage, ça va faire un effet un peu métallisé et c'est ça qui va faire le côté un peu agrafe tout simplement. Et je viens creuser les clavicules etc. parce que je trouve ça plus sympa, voilà tout simplement. Donc ensuite vous pouvez rester comme ça au niveau du maquillage, mais vu que c'est Halloween quand même, on va quand même mettre un petit peu de faux sang, sinon ce serait pas marrant. Donc vous en mettez comme vous voulez, moi j'ai voulu en mettre comme ça, mais vous pouvez en mettre vraiment sur tout le visage ou vraiment beaucoup à chaque agrafe, c'est vous qui voyez. Mais moi je voulais que ça reste un petit peu light quand même. Et au niveau de la bouche, j'ai pris un liquide suède de chez NYX qui est quand même assez spécial au niveau de la teinte, mais je trouve que ça allait bien avec le maquillage. Voilà pour le maquillage, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir, ou à commenter, à me dire ce que vous voulez comme vidéo dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt, bye.